Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je m'appelle Mélanie et aujourd'hui je vous propose une séance qui va être axée à la fois sur les torsions et sur l'ancrage. Séance idéale à pratiquer en cette saison pour bien être ancré et travailler notre concentration. C'est parti! On va commencer directement dans la position 4 pattes. Donc prenez le temps de bien vous ancrer. Les mains sont sous les épaules et le bassin est aligné avec les genoux. Vous allez rapprocher la main gauche du centre du tapis et sur une inspire, ouvrir la poitrine, regardez le bout de vos doigts et à l'expire, passez la main droite sous le bras gauche pour venir déposer l'épaule au sol et venir dans cette première torsion qui va également ouvrir les épaules. Inspirez, expirez et vous pouvez mettre votre main gauche sur le sacrum. On inspire, on expire tranquillement. Et puis doucement, vous allez revenir déposer votre main gauche au sol. Repoussez-vous à 4 pattes. Et même chose, on met la main droite légèrement au centre. On inspire, on regarde le bout des doigts de la main gauche. On s'étire. Et à l'expire, c'est la main gauche qui passe sous le bras droit. Et vous pouvez venir mettre la main droite sur le sacrum. Inspirez et expirez. Et délicatement, remettez la main droite et la main gauche au sol et repoussez-vous dans la posture de l'enfant. Prenez quelques respirations, centrez-vous. Délicatement, on va venir tracter sur les mains et se repousser dans la posture du chien tête en bas. Donc comme c'est le premier chien tête en bas de la séance, prenez le temps de pédaler à droite, à gauche. Vous pouvez garder vos genoux légèrement pliés. Faites oui, puis non avec la tête. Et délicatement, on va marcher les mains vers les pieds. Donc on se repousse au niveau des mains. Laissez vos mains au sol et puis vous allez centrer votre bras gauche, plier le genou gauche et venir ouvrir dans une torsion en regardant le bout des doigts de la main droite. Et si c'est trop douloureux pour l'arrière des jambes, vous pouvez garder les deux genoux fléchis et venir poser la main sur le sacrum. Sinon, on tend la jambe droite et on regarde le bout des doigts. Et sur une expire, vous revenez, vous attrapez vos coudes, vous balancez de droite à gauche. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la main droite qui se pose au centre. On étire la jambe gauche et on vient regarder le bout des doigts de la main gauche. Option, comme tout à l'heure, d'avoir les deux jambes pliées et la main gauche sur le sacrum. Inspirez et expirez. Et revenez. Attrapez vos coudes, balancez de droite à gauche. Et délicatement, sur une expire, on se redresse vertèbre après vertèbre. Les épaules roulent vers l'arrière. Vous allez emmener votre pied droit juste derrière votre pied gauche. On va croiser. Et avec la main gauche, vous allez venir attraper votre bras droit et venir incliner pour étirer tout le flanc droit. Donc, on étire bien le flanc. On fait de la place. Et à l'expire, on revient. Prenez le temps de dénouer vos jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui passe derrière la droite et le poignet droit qui vient attraper le poignet gauche. On étire le flanc gauche. Vous pouvez regarder légèrement vers le plafond. Étirez-vous, sentez l'espace que vous créez. Et
expire, on revient. On va inspirer, lever les bras au ciel. Et à l'expire, vous allez plonger les mains sur le tapis. Et cette fois-ci, c'est les mains qui vont marcher vers l'avant. Prenez le temps de bien vous positionner pour aller directement dans la posture de la planche. On va tenir la planche sur 3 respirations. Encore 2. 3. Déposez les genoux. Repoussez-vous dans la posture de l'enfant quelques instants. Et directement, on repasse par le 4 pattes. On plonge la poitrine uniquement vers le sol. Les fesses sont toujours levées. Et on glisse vers l'avant du tapis comme si on rentrait dans une vague pour venir en cobra. On se redescend. Crochetez vos pieds et poussez les fesses en chien tête en bas. Inspirez et expirez dans la position du chien tête en bas. Prenez le temps de pédaler vos talons. Et puis doucement, on va rapprocher légèrement les pieds. Rétrécissez un peu votre chien tête en bas. Et on va venir déposer la main droite au centre. Et avec la main gauche, on va la soulever et venir attraper la cheville droite. Donc on fait à la fois une torsion et une posture d'équilibre dans ce chien tête en bas. Essayez de répartir le poids sur vos 3 points d'appui. Et on regarde, si possible, sous l'aisselle. On inspire, on expire tranquillement. On tient encore un petit peu. Et délicatement dénouez votre chien. Revenez dans la posture du chien tête en bas. Vous pouvez pédaler. Et préparez-vous cette fois pour attraper votre cheville gauche avec votre main droite. Donc centrez un peu votre main gauche, décollez la main droite et attrapez la cheville gauche. On tord de l'autre côté. Regardez sous l'aisselle. Inspirez et expirez. Et délicatement, on revient à 4 pattes et on se repousse en Balasana. On inspire et on expire. Et on va tirer sur les mains et se repousser de nouveau en chien tête en bas. Et dans cette posture du chien tête en bas, cette fois-ci, on rapproche légèrement le pied gauche du centre du tapis. On va inspirer, lever la jambe droite. Donc le bassin est fixe. On ne cherche pas à ouvrir les hanches. Là, on lève juste la jambe pour venir en posture 3 appuis, cette fois-ci avec les 2 mains et le pied gauche. Regardez au niveau de votre genou pour ne pas briser la nuque. Et on va délicatement ramener le genou au niveau du nez pour déposer le pied droit entre les 2 mains. On inspire, on va lever les bras au ciel. Mon pied gauche est sur le sol, on est en guerrier 1. Vous pouvez regarder vers vos bras et légèrement vous incliner vers l'arrière ou garder le dos droit si c'est plus confortable. Et de cette posture de guerrier 1, on va légèrement décoller le pied gauche à l'arrière et ramener les mains devant le cœur. Donc la jambe de devant est toujours bien pliée. Et on va ramener le coude gauche sur le genou droit. Donc en fait, on va venir dans la posture de la torsion en fente haute. Les 2 mains pressent l'une contre l'autre pour ne pas tomber vers l'avant, mais bien ouvrir le buste. Et le poids est fortement réparti dans la jambe qui est pliée à l'avant, la jambe droite. On tient encore un petit peu. 2, 1. Et je viens remettre mes mains au sol. Je bascule mon pied droit en planche. Je descends en pompe. Et je me relève en chien tête en haut. Puis je me repousse en chien tête en bas.
Inspirez, expirez dans la posture du chien tête en bas. Et délicatement, on vient mettre cette fois-ci le pied droit au centre et on lève la jambe gauche. Le bassin est toujours fixe et le pied peut être flex ou pointe, peu importe du moment que la jambe gauche est active. Inspirez et expirez, poussez bien dans vos mains, sentez bien la répartition du poids entre vos 3 points d'appui. Et on va venir plier la jambe gauche pour la ramener au niveau du nez et délicatement déposer le pied gauche entre les deux mains. Je pose mon pied droit à l'arrière, ouvert à 45 degrés, et je me redresse en guerrier 1, où vous restez bien parallèle, ou vous pouvez incliner légèrement le buste vers l'arrière, c'est vous qui voyez. Inspirez, expirez tranquillement. Et puis délicatement, vous allez venir lever votre talon droit, décoller le talon, ramener les mains au niveau du cœur et préparez-vous à venir crocheter votre coude droit sur votre jambe gauche. Comme tout à l'heure, on pousse bien dans les mains pour faire une belle torsion. Inspirez et expirez tranquillement. Et cette fois-ci, on ramène les deux mains à côté du pied gauche. Je déroule ma jambe gauche et je viens descendre en Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, Balasana. Inspirez, expirez. On va refaire ce flow de manière un peu plus fluide, en synchronisant les mouvements à la respiration. On inspire, on repasse à 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Puis j'inspire, je lève ma jambe droite, je pousse fort dans mes mains. Et à l'expire, je ramène mon genou vers mon nez, je dépose mon pied entre mes deux mains. Pied gauche au sol, j'inspire, je lève les bras, je regarde vers le plafond. Expire, je décolle mon talon et je viens crocheter mes mains pour ramener mon coude sur ma cuisse, torsion. J'expire, je ramène les deux mains sur le tapis, je viens en planche, je descends en Chaturanga, j'inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Inspirez, expirez profondément par la bouche si vous en avez besoin. Encore. Et puis on va venir faire la même chose à gauche. Je centre mon pied droit, je lève ma jambe gauche sur une inspire. Expire, je ramène le genou au nez. Je dépose mon pied gauche au sol. J'inspire, je me redresse en guerrier 1. Je viens lever mon talon droit et je me prépare à crocheter en torsion. J'inspire et j'expire dans la torsion. Et je viens redéposer mes mains à côté du pied gauche. J'envoie le pied gauche à l'arrière. Je descends en Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire et j'expire tranquillement. Je viens marcher mes pieds à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, tête au genou. Et j'inspire, je remonte, je regarde mes pouces. Expire, Savasiti. Inspirez, expirez tranquillement. Fermez vos yeux. Et ressentez votre corps. Peut-être le rythme cardiaque qui s'est accéléré. Peut-être la chaleur qui est montée. Sentez peut-être au niveau du ventre certaines sensations. Les torsions viennent comprimer toute la sphère digestive.
puis vous allez ouvrir vos yeux et on va venir prendre un équilibre en torsion. Je vous propose plusieurs options. Donc d'abord, on va se s'ancrer dans le pied gauche. Donc prenez bien le temps de sentir l'appui du pied gauche dans le sol. Et puis délicatement, on va ramener le genou à hauteur de la hanche. De là, avec votre main gauche, vous allez mettre la main gauche sur le genou droit et venir ouvrir à l'arrière le bras. Donc si l'équilibre est déjà compliqué comme ça, vous restez là et c'est très bien. Le but sera de tenir la posture. Option de venir faire la même chose si vous êtes très souple en tendant la jambe et en ouvrant le bras. Donc choisissez l'option dans laquelle vous êtes bien. Le but étant de faire une torsion, pas d'avoir la jambe tendue. Inspirez et expirez dans cet équilibre. On tient encore 2. 1. Et délicatement, relâche. Revenez en position debout et sentez la différence entre vos deux côtés. Puis de nouveau, on va venir cette fois-ci s'ancrer au niveau du pied droit. Donc prenez le temps vraiment de sentir votre équilibre. Et il y a des jours où l'équilibre passe beaucoup mieux que d'autres. Ça dépend de notre niveau de concentration. Donc testez dans un premier temps avec le genou plié. Et si vous êtes souple et que là ça va, vous pouvez venir chercher votre pied et tendre la jambe. Donc le regard va se diriger vers l'arrière. On tient encore 2. 1. Et délicatement, on relâche. Venez sentir les sensations créées. Inspirez et expirez tranquillement. On va terminer les postures debout dans la posture de Prasarita. Donc on va écarter les pieds à peu près 2 fois la largeur du bassin. Un peu plus si vous le souhaitez. Les pieds sont parallèles au tapis. Et donc de là, on va inspirer. Regardez les pouces et venir plonger vers l'avant. Donc vous allez déposer vos mains sur le sol et dénouer la tête. Faites oui, faites non. Poussez bien fortement dans vos pieds. Les voûtes plantaires sont actives et vous pouvez légèrement micro-plier les genoux pour préserver l'arrière des genoux. Et de là, on va venir attraper notre cheville droite avec la main gauche, comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on va essayer de ramener le buste proche de la cuisse. Et on tend le bras. Là, on approche le ventre de la cuisse. Inspirez et expirez. Puis on repasse vers le centre. Et on vient saisir la cheville droite avec la cheville gauche, pardon, avec la main droite. Rapprochez bien le buste de la cuisse. Inspirez, expirez. Et on revient au centre. Pliez légèrement les jambes et déroulez-vous. Vertèbre après vertèbre. On va revenir en position au sol. Donc on va venir mettre les genoux et les pieds au sol et les fesses sont sur les talons. Donc les jambes sont serrées. Et là simplement on va mettre la main gauche sur le genou gauche et on va venir faire une petite torsion. Donc le bout des doigts de la main droite est au sol et le bras sert un peu de tuteur. Regardez au-dessus de votre épaule, vous pouvez fermer les yeux. Inspirez, expirez. Faire la même chose de l'autre côté. Changez de côté, prenez le temps de vous positionner. Et revenez doucement au centre.
On va clôturer cette séance dans la posture de l'enfant. Donc vous pouvez venir dans la posture de l'enfant ou les bras tendus ou les bras le long du corps pour vraiment reposer les épaules. Vous pouvez également utiliser une brique si vous souhaitez et positionner la brique sous la tête si vous avez envie d'un support, ou utiliser un bolster si vous en avez un pour vous positionner sur le bolster. C'est vraiment, choisissez l'option que vous voulez. Donc dans cette posture, vous allez prendre le temps de dénouer le corps et le fait de toujours avoir le ventre en contact avec les cuisses va continuer doucement de masser le système digestif. Si vous êtes sujet au ballonnement et aux douleurs, les séances avec les torsions peuvent vraiment vous soulager si elles ne sont pas faites pendant les crises. Pendant les crises, ça peut avoir l'effet inverse et au contraire venir inflammer les intestins qui sont déjà sensibles. Si vous avez fait des excès alimentaires, c'est également une très bonne séance à pratiquer après. Inspirez et expirez tranquillement. Venez ressentir votre souffle. Vous pouvez peut-être sentir le dos qui délicatement bouge au rythme de votre respiration. Sentez que dans cette position, vous vous laissez clairement aller. Tout le corps se dénoue. Et puis doucement, vous allez vous redresser, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Déroulez-vous. Vous pouvez venir poser les mains sur les cuisses et rester dans cet état encore un peu. J'espère que cette séance vous aura fait du bien, qu'elle vous aura permis de retrouver un petit peu de confort au niveau intestinal s'il y avait quelques douleurs. Si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.